On va vous expliquer aujourd'hui chaque étape pour arriver à ce résultat. Alors suivez le tutoriel jusqu'à la fin. On va aller sur Google, on va chercher les images, on va venir sur Photoshop, on va travailler étape par étape. Alors suivez chaque étape et puis reproduisez avec votre ordinateur et vous allez réussir à faire ce fameux effet ici. OK? Pour réussir à faire cette image, la première chose, c'est de chercher une image de téléphone. Et pour ça, on va utiliser un site dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Le site s'appelle Pixabay et c'est une banque d'images gratuite qui vous propose énormément de belles images. Alors, on va chercher un téléphone, on va taper iPhone. On va essayer de retrouver cette fameuse image que tout le monde utilise et tout pour ce tutoriel, ou encore une image similaire, mais je pense qu'on peut retrouver ça. Voilà, je pense qu'on a retrouvé l'image, elle est là. La fameuse image, le fameux téléphone. Il est là. Et on va le télécharger. On va juste cliquer sur Free Download. On va cliquer sur ce format ici et puis on va cliquer sur Download. Il faudra cocher ici. Réussir au CAPTCHA, raison des voitures. Et puis Download. Notre image est téléchargée. Ok, donc retrouvons-nous sur Photoshop. Non, on a oublié l'autre image avec laquelle on doit la fusionner. On doit trouver une image, je sais pas, on va dire une voiture. On va trouver une voiture avec laquelle on va la fusionner en tout cas. On va prendre cette image, elle me plaît bien. Okay. On va prendre cette image. Ok, on a nos deux images, donc maintenant on peut aller sur Photoshop pour réaliser enfin cette photo manipulation que tout le monde fait et je vais vous l'expliquer étape par étape. Let's go! Cette fameuse photo manipulation, mais avant tout, j'aimerais vous arrêter. Si vous êtes en train de suivre la vidéo et puis que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Laissez-nous un like et laissez-nous en commentaire vos questions et préoccupations. Ça aide toujours pour le référencement et ça nous aide aussi à faire d'autres vidéos qui puissent cadrer avec vraiment les questions qui vous tiennent à cœur. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous abonner afin de soutenir cette chaîne et nous aider à faire encore plus de vidéos. Donc on y va. On va faire, je vais choisir un format, je vais dire peut-être un format A4. Ok. On va faire une rotation du plan de travail. Voilà. Et puis on va importer nos images. Ok. Voilà, on a notre voiture et puis on a notre téléphone. Ok. On a importé l'image de notre voiture et puis celui de notre téléphone. On va juste ajuster ça. Voilà, pour que ça se matche parfaitement avec la page. On ouvre le panneau de calque. On fait passer le calque voiture au-dessus du calque téléphone. On va changer l'axe de celui-ci. Il faut faire CTRL-T sur l'image et puis faire un clic droit. Dans le menu qui va s'afficher, cliquez sur symétrie axe horizontal. Super, ça c'est fait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va détourer. Vous allez voir, on a posé le calque on a posé le calque de la voiture sur le calque du téléphone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rogner d'abord l'image de la voiture. Ok, on va devoir rogner l'image de la voiture. Il faudra choisir un outil de sélection.
Voilà. Détourer, c'est la partie la plus importante. Une fois qu'on a détouré notre image, vous voyez, on a déjà fait le gros du boulot. Voyez-vous? Mais on va garder l'image de base qui est là en bas. On va la garder. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner les deux images. L'image de la voiture, le calque qu'on a détouré qui est au-dessus. Je vais le renommer D. Et puis, celui-ci, je vais le renommer B. Je vais le renommer A, par exemple. Ok, on va prendre le calque A et puis le calque D. Ok, on va les sélectionner tous les deux. Et puis, on va faire CTRL-T. Ce qui va nous permettre de transformer les deux images. Et on va réduire leur taille. Ok, on va pouvoir les emmener sur le téléphone. Juste là. Voilà. On agrandit. Voilà. Ok. On valide. Là, c'est déjà bon. Ok. On va juste éteindre la visibilité des deux calques. Et puis, on va faire maintenant une sélection sur l'endroit où on va incruster les images. On va prendre l'outil plume. On prend l'outil plume. On clique sur ce point ici. On clique là. Assurez-vous que votre outil plume est en mode tracé. Ok, assurez-vous que c'est en mode tracé. Bon, ça peut être aussi en mode forme, c'est pas un problème. Moi, je préfère l'utiliser en mode tracé. Ok, on vient sur ce point là. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque au-dessus de celui-ci. Ok, je crée un nouveau calque. Et puis je prends un pinceau, je vais juste peindre sur le nouveau calque que j'ai créé. Je peins. Et voilà, CTRL D. C'est dans cette zone noire ou ce calque tout noir qu'on va incruster les images. Donc on va commencer par le calque A. Ok, on va commencer par le calque A. On va l'ouvrir et puis on va faire une incrustation. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Ok, vous avez vu que l'image est incrustée à l'intérieur, n'est-ce pas? Et puis on va ouvrir ce calque-ci. Ok, lui, on ne va pas l'incruster à l'intérieur. On va faire un masque de fusion. On va prendre le masque de fusion, il faut cliquer juste là en bas. Voyez-vous? On va prendre un pinceau. On s'assure que la couleur, elle est en noir. La couleur de premier plan est en noir. Et puis, on va juste peindre sur les rabords. On va réduire un peu la taille du pinceau pour être un peu plus précis. Ok, on va essayer de rendre ça un peu plus réaliste. On va réduire un peu la taille. Ok, et puis on va jouer juste sur les masques de fusion. Voilà. Magnifique. On va juste rajouter un peu d'ombre ici. On va créer sur le calque du téléphone. Le calque du téléphone est là. On va créer un nouveau calque vide dessus. On va prendre l'outil plume et on va tracer un truc comme ça. Comme ça. Là. 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 On va créer une petite ombre là. On peint avec le pinceau. On peint. Et puis on valide.
Ok. On va prendre ça. On va le convertir d'abord en objet dynamique. Et puis on va venir dans filtre, flou gaussien. On va y appliquer un flou gaussien. Voilà. Pour rendre ça beaucoup plus réaliste. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, on a fait ce fameux effet dont tout le monde raffole sur les réseaux sociaux avec ce même calque de avec cette même image de téléphone. Et voilà. Et pour rendre tout ça un peu plus réaliste, ce que moi j'aime faire, c'est venir là, prendre une couleur unie. Je vais mettre ça peut-être comme ça. Et puis on va valider ici. On va venir changer les options de fusion. Voilà, on va trouver un qui va nous parler un peu plus. Celui-ci par exemple. On valide la teinte. Et voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il y a une étape que vous n'avez pas compris, je vous conseille de refaire ça étape par étape avec la vidéo qui tourne à côté. Refaisez le tutoriel encore et encore jusqu'à atteindre ce résultat. Si vous ne réussissez pas à l'atteindre, alors je ne sais pas comment comment vous allez faire pour ne pas réussir à l'atteindre en suivant ce tutoriel. Vraiment, on a fait l'effort d'y aller doucement pour vous expliquer chaque étape. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous car c'est la meilleure façon pour vous de nous aider à faire encore plus de vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, alors laissez un like, likez la vidéo, partagez et si vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On vous assure, nous répondrons à toutes vos questions. À très bientôt.